aujourd'hui on va parler de clapet anti-pollution. Alors, à quoi sert-il? Qu'est-ce qu'un clapet anti-pollution? On va regarder ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'un clapet anti-pollution? Alors, un clapet anti-pollution, ça se présente comme ça. C'est une petite pièce en laiton, 20-27, avec un écrou prisonnier, avec un petit clapet à l'intérieur monté sur un ressort. Alors, sur ton clapet, tu as une flèche qui t'indique le sens de l'eau. C'est-à-dire que l'eau arrive de l'écrou et repart vers le filetage. Alors, à quoi va servir ton clapet anti-pollution? Eh bien, tout simplement à éviter un retour d'eau dans le réseau de distribution de la ville. Donc, pour faire simple, il va empêcher que ton installation d'eau froide vienne polluer le réseau de distribution d'eau. C'est-à-dire que demain, s'il y a des travaux sur le réseau de distribution, s'ils font une coupure, toi, tu auras de ton côté, tu auras toujours ton eau froide avec tes 3 bars 5 ou 3 bars 5 dans ton installation, et eux, ils pourront vidanger tranquillement. Voilà. Il n'y aura pas de retour d'eau de ton installation vers le réseau de distribution. Donc ce petit clapet là, normalement, est obligatoire. C'est-à-dire qu'après ton compteur, tu as ta vanne, ton compteur, et juste après ton compteur, tu dois mettre ton clapet anti-pollution sur ton réseau d'eau froide. Donc je vais te montrer en pratique ce que ça donne. Donc moi j'ai pris ça sur du collectif, hein, c'est sur des appartements. Donc je vais te montrer la panoplie que je fais, et puis pour alimenter les appartements en eau froide. Donc là, on est en alimentation d'eau froide collective, c'est-à-dire que là, on est dans un immeuble, tu as une colonne d'eau froide qui après vient desservir des appartements. Donc là, ici, effectivement, tu retrouves ton clapet anti-pollution qui est juste après ta bobine compteur. Voilà. Ta vanne, ta bobine compteur et ton clapet anti-pollution. Donc là, on voit bien la flèche qui descend vers le bas, c'est-à-dire vers le logement. Hein, de toute façon, là, on est en mâle-femelle, c'est-à-dire avec un écrou prisonnier sur ton clapet anti-pollution et un écrou prisonnier sur la vanne droite de barrage. Donc en fait, ton compteur il vient se visser entre deux. Donc voilà, sur ce type de présentation, là on ne peut pas se tromper, on ne peut pas mettre ça à l'envers. Donc, mais il y a quand même une flèche pour t'indiquer vraiment le sens du fluide en fait, hein, le sens de l'eau. Donc ça, c'est un principe d'installation que tu vas retrouver partout. Voilà, toute cette panoplie-là, que tu ailles dans n'importe quel immeuble, tu vas retrouver ce genre de prestations. Après, en individuel, c'est pareil. Dans une maison, c'est pareil. Tu auras toujours une vanne de barrage avec ton compteur et ton clapet anti-pollution au bout. Alors là, on se trouve en gaine palière eau chaude, c'est-à-dire que c'est le même principe, mais avec une colonne d'eau chaude qui vient desservir ton appartement. Donc voilà, là on le voit bien, le compteur d'eau chaude il a été mis. On retrouve exactement le même principe. Hein, la vanne, le compteur et puis le clapet anti-pollution. Donc ça fait, on est sur de l'eau froide, on a l'eau froide et on a l'eau chaude. Pour vraiment être sûr de ne pas prendre de risques. Voilà, le positionnement du clapet anti-pollution. Donc pour résumer, le clapet anti-pollution c'est obligatoire, même s'il y a des installations qui ne l'ont pas encore. De toute façon, je pense que dans les années à venir, il y aura de plus en plus de contrôle. Ensuite, c'est juste après compteur. Hein. Il n'y a pas à le déplacer. C'est juste après compteur. Voilà. Et puis, voilà, pour que tout fonctionne bien, je pense que voilà, il faut que tout le monde arrive à mettre son clapet anti-pollution. Voilà. Écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, regarde mes vidéos, abonne-toi, et puis moi je te retrouve sur une prochaine, et puis je te dis ciao ciao, porte-toi bien.